Bonjour, alors moi je m'appelle Florine, je suis du coup en service civique et plus tard j'aimerais être ambulancière ou travailler en animation. Et moi c'est Léa, donc j'ai 21 ans, je sors d'une licence de psychologie et j'aimerais postuler en master cette année pour continuer mes études de psychologie pour un but de devenir psychologue auprès des enfants. Ça fait environ 3 mois qu'on est sur cette mission. Ce qui me motive, c'est vraiment l'idée d'accompagner les commerçants, tout d'abord sur la prise de conscience de l'importance de l'accessibilité au quotidien et dans la société, et aussi le fait de les accompagner en leur faisant découvrir les aides auxquelles ils peuvent bénéficier pour faire des travaux si besoin est dans leur commerce pour le rendre accessible. Et moi du coup ça serait vraiment améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Alors pour cette mission, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'effectue par deux, donc on est en binôme. On déambule dans les rues de la ville, on se rend dans la plupart des commerces et on va directement à la rencontre des commerçants et on leur fait découvrir pour la plupart ce qu'est la plateforme Accès Libre. Et nous, du coup, notre rôle principal, c'est vraiment d'alimenter cette plateforme. Cette expérience, pour ma part, elle m'a permis de me rendre compte à quel point ça doit être difficile dans la vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap de juste vouloir se balader, faire du shopping ou rentrer dans un commerce, parce que parfois une simple marche, l'absence d'une sonnette ou l'espace entre les rayons va être trop étroit et du coup la personne ne va pas pouvoir rentrer dans le commerce ou va avoir du mal à se déplacer à l'intérieur. Accès Libre, c'est une plateforme qui a été créée par le gouvernement pour que les personnes en situation de handicap puissent s'y référer et voir si les établissements sont accessibles ou non pour elles. Pour vous inscrire, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et votre mot de passe et ensuite ça vous enverra un mail que vous devez confirmer et après ça vous renverra directement sur l'application et vous pourrez du coup ensuite compléter les informations. Une fois revenu sur Accès Libre, ça va afficher soit rechercher un lieu ou ajouter un lieu. Vous cliquez sur ajouter un lieu. Là, vous aurez 3 choses à remplir: le nom de votre établissement, son activité et son adresse. Et à partir de là, vous validez et vous aurez tout un petit tas de questions à répondre. C'est la question à choix multiples, oui, non ou inconnu. Et c'est à vous de le remplir, de cocher la bonne case selon les caractéristiques de votre établissement. L'État a créé le Fonds territorial d'accessibilité dit FTA. Le FTA est une enveloppe de 300 millions d'euros destinée aux établissements recevant du public. Pour connaître les conditions d'obtention du fonds et pour déposer un dossier de demande, rendez-vous sur le site asp-public.fr. Je m'appelle Sylvie Greuillet, j'ai 56 ans bientôt, 4 enfants, 7 petits-enfants. Et après 33 ans dans la grande distribution, j'ai souhaité ouvrir mon magasin de fruits et légumes. À l'ouverture de mon magasin, je me suis adressée à la CCI pour m'aider justement dans toutes les démarches. Et c'est la CCI qui m'a effectivement parlé de cette subvention qui serait éventuellement possible pour le magasin. Lorsque j'ai pris le magasin il y a 1 an et demi, la vitrine et la porte étaient complètement obsolètes, pas du tout accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L'important, c'était qu'ils puissent faire aussi un chèque depuis leur fauteuil. Donc c'est pour ça que nous avons installé une tablette pratique pour eux qui puissent effectivement s'installer. Alors en fait, c'est un dispositif qui aide effectivement les entreprises puisque c'est une subvention qui nous rembourse à hauteur de 50% hors taxe des frais des travaux. Donc ce qui n'est pas négligeable. Malgré tout, il faut quand même avoir une petite trésorerie puisque nous devons avancer les fonds et on a le remboursement après. Pour la clientèle, donc les personnes effectivement à mobilité réduite avec leur fauteuil qui n'ont pas à ouvrir une porte, mais la porte s'ouvre automatiquement avec une largeur qui est suffisante pour leur fauteuil. Et pour mes nourrices aussi, les clientes nourrices qui ont des pucettes doubles, où c'était compliqué, même de tenir la main des enfants, ouvrir la porte, et là au moins c'est plus facile. Et du coup, je vois cet hiver, ils ont un peu plus chaud au magasin.